Bien, Jacques Gradkos, merci de nous recevoir. Vous êtes jeune président de l'ADIR, il y a moins d'un an. Oui, jeune président, effectivement, dans la mesure où j'ai été élu en juin 2013 et j'ai repris une association à la fois en bonne santé, je dirais, morale et en bonne santé financière, ce qui n'est pas désagréable. Et j'en profite d'ailleurs à ce propos pour saluer bien sûr mon ancien président, René Ampé, qui a fait fonctionner cette association pendant 14 ans. Alors aujourd'hui, on vous rencontre parce qu'on fait un peu le bilan du mandat. Alors bien évidemment, vous parlez en votre nom. Oui, alors je suis président d'ADIR bien sûr, je n'ai pas été mandaté par le comité ou le bureau de l'ADIR pour m'exprimer ce soir, mais en fait ce que je veux faire c'est donner l'avis, c'est vrai du président de l'ADIR, mais également d'un vieux robertsovien qui connaît fort bien le quartier, qui est à l'écoute des uns et des autres surtout. Alors, en quelques phrases, quel est pour vous le bilan de l'équipe sortante? Alors, si je dois donner un bilan dans son ensemble, je dirais que l'ADIR est satisfaite pour la plupart des réalisations qui ont été envisagées ou mises en œuvre à la Robertso. Et bien sûr, je pense qu'il faut savoir dissocier dans ce bilan différentes thématiques pour qu'on puisse voir exactement ce qui nous a satisfait et ce qui nous a beaucoup moins satisfait. Roland Ries avait mis au cœur de son programme la démocratie locale, retrouver. Est-ce que vous avez retrouvé une démocratie locale à la Robertso? Il me semble quand même que vous faites quand même beaucoup de recours. Alors, en ce qui concerne les recours, c'est vrai que nous faisons des recours d'abord pour le PPRT. Jean-Daniel Brown s'est fortement impliqué dans ce projet et je dois dire que jusqu'à présent, nous sommes assez satisfaits des décisions qui sont prises par le tribunal administratif. Non, on y reviendra. Oui, je dirais que la municipalité nous regarde agir. Elle ne prend pas elle-même de position fortement marquée, mais elle a le sentiment que notre association est assez efficace et elle nous laisse agir dans un sens qui, à mon avis, satisfera d'abord les Robertsoviens, mais également peut-être satisfera la municipalité elle-même. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la démocratie locale refonctionne normalement, qu'elle est pleinement satisfaisante? Alors là, évidemment, nous ne sommes pas peut-être dans le point le plus positif. Dans la mesure où ce n'est pas exactement comme cela que l'on attend les choses à la Robertso. De plus, nous avons l'exemple d'autres quartiers, je citerai le Conseil des 15 par exemple, où certains adjoints ont su faire fonctionner réellement la démocratie participative, ou l'aménagement d'une place bien connue de ce quartier a su mettre en œuvre les forces vives du quartier. Et c'est vrai qu'à la Robertso, nous ne sentons pas du tout que d'abord on attend notre avis et qu'on nous demande d'agir ensemble avec la municipalité pour le quartier. C'est dû à quoi, à votre avis? Il y a peut-être une ancienneté, il y a peut-être une histoire de la Robertso. Là, je ne voudrais pas arriver à des conclusions, je dirais, ad hominem. Est-ce que vous pensez que c'est la personnalité de l'adjoint de quartier qui aujourd'hui ne fonctionne pas à la Robertso, ou alors est-ce que vous pensez que d'un point de vue de la démocratie locale, je parle bien sûr, mais ou alors est-ce que vous pensez que c'est la politique globale de l'équipe RIS qui fonctionne pas bien? Je ne répondrai pas à cette question. Un joker. Alors, on a vu différents chantiers ont été mis en œuvre durant cette mandature. Le plus brûlant, pour la dire, parce que c'est celui sur lequel vous êtes effectivement le plus en avant, le plus impliqué, assez compliqué à comprendre, mais vous avez quand même réussi à faire un certain nombre de œuvres de pédagogie auprès des Robertsoniens, c'est le PPRT, le plan de protection des risques technologiques du port au pétrole, qui est quand même très impliquant pour le quartier. Oui, en fait, pour nous, nous sommes absolument dans le court terme, mais il faut voir ça sur le moyen et sur le long terme. Je crois que la Robertso, pour l'instant, a un fonctionnement qui est un peu curieux. Comment peut-on imaginer de continuer à avoir un port au pétrole avec les risques qui ont été signalés et confirmés lors des transbordements de matières chimiques, de produits chimiques en particulier, de produits pétroliers? C'est très 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 dangereux. On ne peut pas envisager de continuer à fonctionner de cette manière-ci.
Donc je crois que ce qui est important dans notre action, c'est surtout le fait qu'on veut montrer qu'il y a une évolution à faire à propos justement de ce quartier. Je ne sais pas si c'est le moment d'évoquer cela, mais nous sommes dans un quartier où il y a encore, par exemple, dans une petite rue, un métallier fort efficace, où il y a un tapissier qui est très connu. Ce sont donc des professions, des artisans qui agissent, qui sont eux-mêmes fort bien accueillis par la population de la Robertsau. En revanche, on est en train de s'apercevoir qu'il y a une méfiance à l'encontre de certaines industries qui sont situées au port au pétrole. Alors ce que nous voudrions, nous, c'est dissocier celles qui sont dangereuses de celles qui ne sont pas dangereuses, et faire en sorte que les industries dangereuses s'éloignent de la Alors ça, c'est le combat de la dire. Mais on va revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est vraiment le bilan du mandat. Est-ce que vous avez l'impression que la ville a bien géré ce dossier ? Là encore, c'est vrai que c'est toujours la même chose. C'est peut-être suivi de très loin, je dirais suivi de très très loin. Il n'y a pas de volonté de s'impliquer. Est-ce que c'est parce que on a voulu faire des adjoints thématiques, des adjoints de quartier? Ça aussi, je dirais que structurellement, peut-être, cela ne peut pas bien fonctionner. Peut-être qu'on reviendra sur d'autres sujets et on s'aperçoit que vouloir mettre 2 adjoints sur un même projet, peut-être que dans la structure même politique, on n'est pas dans le bon, on n'est pas dans le vrai. Donc vous ne sentez pas la municipalité sortante à l'initiative, à vos côtés, ou en tout cas porteuse de ce projet? Je dirais que l'ADIR est souvent à l'initiative d'un certain nombre de projets. Donc, si nous évoquons l'agroquartier ensuite, je dirais également que c'est une fois de plus l'ADIR. En même temps, cela me rappelle ce que l'on peut lire dans mal de magazines ou sur Internet actuellement, c'est qu'il y a peut-être une crise du politique, mais il n'y a peut-être pas une crise de l'associatif, et l'associatif est en train de prendre beaucoup de place, aussi bien dans les propositions que dans la résolution des difficultés. Et on le voit d'ailleurs à la Robertsau, c'est presque un cas d'école, avec le PPRT, dans les propositions, je pense par exemple à l'agroquartier. Lors d'une réunion publique à l'initiative d'une autre association, quelqu'un a dit il faut interpeller Roland Ries, et quelqu'un lui a répondu dans la salle oui, mais il n'aime pas la Robertsau. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que la Robertsau, c'est perçu un peu par le reste de la ville comme un quartier compliqué, un quartier de nantis, un quartier où de toute façon ce sont des gens qui râlent en permanence et où finalement on va passer par-dessus les avis des habitants? Alors là, je vais faire référence, c'est pas pour ne pas répondre à la question, mais je vais faire référence à une interview de Robert Grossman qui est parue dans ce média, il y a environ un mois, et une analyse fort pertinente d'ailleurs. Ce que dit Robert Grossman m'a vraiment interpellé justement parce qu'il explique que ce quartier est de gauche. Et c'est une chose que je prétends depuis plus de 20 ou 30 ans. Je n'ai jamais été suivi à aucun moment quand j'ai essayé de développer ce type d'analyse, alors que si Robert Grossman le dit, et il connaît bien le quartier, il s'est affronté quand même à des personnalités de gauche, il sait de quoi il parle. Je pense que c'est un quartier qui n'est pas compris, effectivement, par les différentes municipalités qui sont succédées ici. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens qui ont une curiosité que l'on ne trouve peut-être pas dans d'autres quartiers de Strasbourg, et ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas su faire en sorte de nous écouter, de nous entendre, de nous rencontrer réellement, et pas seulement dans des institutions qui ont leur qualité, qui ont leur valeur. Hein. Je pense au COQ par exemple, mais qui devraient être complétées par autre chose. Il y a une les manière... COQ, ce sont les comités de quartier. Voilà, c'est ça, oui, les comités de quartier. Je crois qu'il faut aller au-delà des comités de quartier, et c'est pas pour dire ce que j'ai déjà dit auparavant, mais il y a des quartiers, je pense à Neudorf ou même centre-ville, où des adjoints ont su établir une relation différente, et c'est ça qui est malheureusement une part de notre déception. Comment vous pensez que la maîtrise des dossiers de circulation a été faite durant ce mandat? Ça n'a pas été réellement fouillé, je dirais, ça n'a pas été réellement pensé. Ce sont des différents éléments qui sont proposés, qui ne sont pas d'ailleurs
inintéressant. Attention, je crois qu'il ne faut pas non plus mettre tout dans le même panier. Il y a de bonnes choses. Et là, bien sûr, vous avez évoqué la prolongation du tram. À la dire, nous y sommes favorables, et même jusque à la route de la Vente-Senot, avec, si possible, un parking relais. C'est parce que nous pensons que c'est un des moyens que l'on pourrait rencontrer pour éviter que une circulation pendulaire, ou parfois on dit d'une manière un peu méchante, parasite, puisse entrer et dans la Robertsau et dans Strasbourg. Mais il n'y a pas eu un réel débat, une réelle réflexion sur la circulation à la Robertsau. Par exemple, je pense également au vélo. Et il y avait des propositions qui avaient été faites pour travailler réellement sur les déplacements à vélo à la Robertsau et vers Strasbourg. Or, on s'aperçoit que beaucoup hésitent parce qu'ils sont effrayés par cette route de la Vente-Senot. Alors, on peut bien sûr éviter la route de la Vente-Senot en partie, en passant derrière la clinique Sainte-Anne, mais ce n'est pas le meilleur moyen non plus. Donc, il y a une manière globale de voir les choses qui malheureusement n'a pas été réalisée. On a l'impression que sur les problèmes de circulation, vous êtes toujours dans le doute d'intention. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, on nous présente ce projet, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Alors, est-ce que ce dialogue-là a été aussi compliqué? Il n'y a pas eu de dialogue, en fait. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de réelle proposition. On n'a pas senti vraiment qu'il y avait des possibilités de régler le problème. Pour l'instant, que ce soit les services ou que ce soit les politiques, ils ne nous ont pas fait de proposition, je dirais, de qualité. Et c'est peut-être parce que justement nous n'avons pas eu ces réponses-là que nous cherchons entre nous ou auprès des Robertsoviens, et que finalement le politique devient moins l'interlocuteur qu'il devrait l'être normalement. Sur l'environnement, classement en forêt de la Robertsau, a priori, ça semble être un peu dans les tuyaux. Ça, c'est un vieux dossier de l'ADIR. Oui, ça, je pense que ça semble pas trop mal parti. On espère que ça ne sera pas lié au PPRT, parce qu'il y aurait peut-être des intentions des uns ou des autres de lier ça au PPRT. Pour nous, ce sont deux sujets dissociés, et nous aimerions bien que ce classement de la forêt soit réalisé. Et enfin, le sujet qui fâche, l'urbanisation, la densification de la Robertsau. Alors là, j'ai l'impression qu'on est en train, on touche un dossier très 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 sensible à la Robertsau, avec des Robertsoviens qui souhaitent, et je crois que c'est à peu près normal, de conserver un esprit de quartier, parce que ce quartier a un charme et un cachet, et en même temps une municipalité qui a décidé de densifier. Alors, là, la réponse est complexe. La réponse est complexe. Il ne s'agit pas de figer le quartier, il ne s'agit pas de dire la Robertsau était comme cela, elle restera toujours comme cela. La densification, moi, le terme ne m'effraie pas, en tout cas pour ma part, et je dois dire que je crois savoir qu'au sein du comité, d'autres pensent comme moi. Il y a des réalisations qui sont faites. En matière de réalisation, il y a des choses vraiment intéressantes. Je pense par exemple à la maison de l'enfance qui est réalisée au la Baronne d'Oberkirch. C'est très bien que l'on ait installé ceci. Je vois également les réalisations qui ont été faites en ce qui concerne les écoles. Attention, il y a eu de très bonnes améliorations qui ont été réalisées. Je vois également, même si on peut le regretter, l'école européenne, je ne sais pas si nous y reviendrons, et cette école européenne qui a été financée par les Strasbourgeois, mais qui ne verra pas beaucoup de Strasbourgeois dans ses murs. Ce sera réservé en priorité, et même si l'on regarde quelles sont les conditions d'admission, en grande majorité, je dirais, à des personnes qui n'ont pas grand-chose à voir avec Strasbourg, elles ne font qu'y passer. Et là, on aurait bien aimé qu'il y ait une mixité, je dirais, entre la Robertsau et ces personnes ou ces enfants Alors, restons sur la politique européens. Restons sur la politique du logement, enfin de l'urbanisation. Alors, est-ce que vous sentez que la politique qui a été menée pendant 6 ans est comprise par les Robertsoviens? Alors, elle est comprise et pas comprise. Elle est comprise parce que les Robertsoviens acceptent qu'on densifie. Ils l'acceptent, je pense. En revanche, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Un simple rappel, c'est ce qui se passe actuellement. Donc aujourd'hui, 13 février, la route de la Vente-Senot, vous vous apercevez qu'on a détruit plusieurs maisons alsaciennes qui étaient de valeur, de qualité, et on a préféré y mettre des immeubles. Attention, nous ne sommes pas contre les immeubles, mais ce que nous disons, et là on rejoint
en fait, le dossier du patrimoine. Ce que nous disons, c'est que on est en train de faire disparaître des dizaines d'éléments de patrimoine intéressants. Ces éléments de patrimoine, on en aura quelques photos dans 80 ans ou dans 100 ans, pourquoi pas. Les photographies, on aura peut-être même des petits films, pourquoi pas. Mais on n'aura plus d'éléments tangibles, visibles, architecturaux, que l'on peut amener, pourquoi pas, voir visiter par des enfants, par exemple, pour leur montrer comment on vivait dans les années 1800 ou 1900. Et là, il n'y a aucune volonté de conserver ce genre de choses. Ça se fait, mais une fois que le promoteur s'est adressé à un particulier, la ville donne rapidement son accord pour qu'on détruise, mais sans vergogne aucune, ce genre de choses, comme si ça n'avait aucune valeur patrimoniale. Et là, on rejoint justement le point le plus délicat, le plus mal compris, je dirais, c'est le patrimoine. La Robertsau est un quartier, comme les autres quartiers, attention, avec un patrimoine. Et si on veut faire disparaître ce caractère patrimonial, on peut le faire, bien sûr, et construire des immeubles partout, pourquoi pas, mais en revanche, il n'aura plus beaucoup d'âme. Et je crois que c'est à cela qu'on assiste actuellement. C'est une partie de l'âme de la Robertsau qui disparaît. La DIR est impliquée dans la campagne électorale à venir parce qu'elle a envoyé un questionnaire à l'ensemble des candidats. Est-ce que vous avez déjà eu des réponses? À ce jour, j'ai eu toutes les réponses, sauf une liste. Laquelle? Bah oui. Bah, si vous voulez pas la citer, vous la citez pas, mais on devine. Et vous allez les publier avant Nous avons une réunion ce soir du comité de rédaction et j'aimerais bien qu'on ait encore aujourd'hui les réponses aux questions de la dernière liste qui n'a pas encore... Quels sont pour vous les chantiers importants que la prochaine municipalité, quelle qu'elle soit, à laquelle devrait s'atteler? Alors, qu'elle parvienne à gérer, j'espère que la nomination de Anne Billot comme directrice du lieu d'Europe y contribuera. Surtout, comment gérer ce lieu d'Europe. Pour l'instant, c'est pas trop bien parti, d'un point de vue architectural en tout cas, et patrimonial. Ça a été vraiment malmené, très chahuté. Donc là, il y aurait ce point-là. Il y a également, évidemment, le tram. On attend impatiemment de voir les travaux du tram démarrer, mener à bout, bien sûr, aussi. Et puis, pour la circulation, qu'on nous fasse des propositions, mais des propositions de qualité, qui mettent en œuvre aussi bien le caractère fonctionnel, le caractère efficace, mais aussi un respect de notre quartier. Merci de nous avoir reçus et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.